Alors concernant ce texte de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 29, où il est question de ceux qui se font baptiser pour les morts, il faut avouer que ce texte peut paraître obscur. Selon certains, ce verset fait partie des plus difficiles de tout le Nouveau Testament. Rien que ça. Et il a donné lieu à de multiples interprétations. Il y a une interprétation qui est assez connue et qui est complètement erronée. C'est l'interprétation qu'ont donne les Mormons. Les Mormons enseignent qu'en effet, on peut se baptiser à la place de ceux qui sont décédés. Des personnes qui ne se sont pas converties et qui ne se sont pas baptisées, nous pouvons, étant donné que c'est trop tard pour que eux le fassent maintenant, étant donné qu'ils sont décédés, nous pouvons, nous les vivants, nous baptiser à leur place. Évidemment, cette manière d'interpréter ce texte est complètement contraire à l'enseignement général des Écritures, qui enseigne que, après la mort, il est impossible de changer le sort de ceux qui sont décédés. Une fois que les gens sont morts, ils ne peuvent plus revenir en arrière, ils ne peuvent plus faire un autre choix que celui qu'ils ont fait étant vivants. Voilà, ça c'est parfaitement clair, il faut faire le choix étant vivant. Deuxièmement, le salut est personnel. Nous ne pouvons pas décider à la place de quelqu'un ou changer la position de quelqu'un une fois qu'il est décédé. Et le baptême aussi est quelque chose de personnel. Nous ne pouvons pas décider ou forcer quelqu'un ou décider à la place de quelqu'un d'autre. Et donc, nous allons essayer de comprendre ce texte avec l'ensemble de la pensée biblique. Alors, je ne prétends pas ici donner la seule interprétation sérieuse de ce texte. Il y a certainement beaucoup de personnes qui ont donné des interprétations sérieuses. Néanmoins, j'aimerais vous partager une interprétation qui me paraît claire et biblique et sérieuse. Alors, nous allons lire le texte. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 29. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? On va lire aussi le verset 30. Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? On s'arrête là. Alors pour resituer le contexte de ce verset va être cité par l'apôtre Paul dans le contexte de la résurrection. Les Corinthiens avaient un problème concernant la doctrine de la résurrection. Certains Corinthiens ne croyaient plus ou ne croyaient pas en la résurrection des morts. Certaines personnes enseignaient que la résurrection était déjà venue, dit Paul à Timothée. Et donc, à l'époque de Paul, il y avait des fausses doctrines qui circulaient concernant la résurrection. Certaines personnes disent que la résurrection est déjà venue, renversant la foi de quelques-uns, dit Paul à Timothée. Et dans cette même épître de Paul aux Corinthiens, il dit qu'il faut retenir l'évangile dans les termes où ils l'ont reçu. Autrement, les Corinthiens risquaient de croire en vain. Et Paul dit ça dans le contexte de la résurrection, parce que si on dit qu'il n'y a pas de résurrection des morts, alors Christ n'est pas ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, Paul dit que nous sommes encore dans nos péchés, qu'il n'y a pas de résurrection des morts, que nous sommes des faux témoins contre Dieu, puisque nous témoignons que Dieu a ressuscité Christ alors qu'il ne l'a pas fait, etc. Donc nous voyons que les Corinthiens ne croyaient pas, pour certains, à la résurrection. Et c'est dans ce contexte que Paul cite ce verset. Alors, quelle est l'interprétation que j'aimerais vous partager? En fait, il semblerait que ce que Paul évoque ici,
concernant ceux qui se font baptiser pour les morts est une pratique que certains Corinthiens faisaient, mais qui n'était pas louable, qui n'était pas correcte. Pourquoi je dis cela? Parce que Paul ne dit pas que ceux qui font cette chose font bien. Paul n'invite pas les gens à le faire. Paul n'enseigne pas à baptiser à la place des morts. Paul ne dit pas allez-y baptiser à la place des morts. Paul ne dit pas que c'est bien. Paul ne dit pas que c'est les apôtres ou des hommes de Dieu qui faisaient ça. L'apôtre Paul dit autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Donc il ne dit pas que c'est lui, il ne dit pas que c'est les apôtres, mais il dit que des personnes le font. Il dit que des personnes le font, et il ne dit pas que c'est bien. Bien au contraire, le texte semble plutôt être un reproche. Il semblerait plutôt que l'apôtre Paul reproche ou dénonce une erreur des Corinthiens. Cette erreur consistait à baptiser des gens à la place des morts. Et le raisonnement de Paul dans ce texte, c'est: si quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts, alors pourquoi, si vous pensez qu'il n'y a pas de résurrection des morts, baptisez-vous les gens à la place des morts? Si les morts ne ressuscitent pas, pourquoi alors baptiser en leur faveur, étant donné qu'ils ne ressusciteront pas? Donc il semblerait que Paul dénonce deux fausses doctrines qui s'opposaient dans l'église de Corinthe. Donc là, nous voyons vraiment l'état lamentable doctrinal de cette église. Certains chrétiens dans l'église disaient qu'il n'y avait pas de résurrection, et certains, malgré cela, baptisaient à la place des morts. Et donc le raisonnement de Paul: pourquoi certains parmi vous baptisent-ils des personnes en faveur des morts, si certains parmi vous disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Donc ça paraît vraiment insensé, hors de sens et illogique. Et pour prouver cela, eh bien, nous lisons le départ du verset 30. Paul passe du ce au nous. Au verset 29, il dit que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts. Et au verset 30, il dit et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Donc l'apôtre Paul fait une distinction entre ceux du verset 29 et le nous du verset 30. Donc vraiment ici l'apôtre Paul se démarque de ceux qui font cette pratique au verset 29 en suggérant ou en rappelant le nous au verset 30. Et donc ici ça prouve vraiment que Paul ne fait pas partie de ceux qui font ça. Au contraire, il y a une distinction qui est donnée. Et il y a encore un argument qui vient favoriser, qui vient fortifier cette idée, c'est lorsque l'on voit non simplement le chapitre 15 de l'Épître aux Corinthiens, mais que nous voyons l'état général de l'église de Corinthe. Il y avait des fausses doctrines à plusieurs niveaux dans l'église de Corinthe. L'église de Corinthe avait des problèmes doctrinaux concernant, par exemple, au chapitre 7 concernant le mariage, au chapitre 8 concernant les viandes sacrifiées aux idoles, au chapitre 11 concernant la Sainte Seine, au chapitre 12 concernant les dons spirituels, au chapitre 15 concernant la résurrection. Il y avait en plus de cela des désordres dans l'Église concernant la discipline,
un manque de discipline, concernant les procès entre chrétiens, concernant la débauche, concernant aussi l'assimilation au monde. Et donc il n'est pas étonnant, en voyant ce tableau très négatif doctrinal des Corinthiens, de voir s'ajouter cette pratique négative du baptême en faveur des morts. Et donc il paraît vraiment clair que cette pratique, étant donné que 1. Elle n'est pas louée par Paul, 2. Que l'apôtre Paul n'enseigne pas à pratiquer cette chose, 3. Que Paul se distingue de ceux qui font ça, ensuite que Paul ne nomme pas des personnes qui faisaient autorité, qui pratiquaient cela, mais que Paul évoque justement vaguement par cette expression « ceux ». Il semble plutôt au contraire que Paul dénonce, que Paul oppose deux erreurs, c'est-à-dire l'erreur concernant la résurrection et l'erreur concernant le baptême pour les morts, et il dit que ce sont deux erreurs qui vont se contredire. Donc en fait, il est en train de dire, non seulement vous faites des erreurs, mais en plus vos erreurs se contredisent au milieu même de votre assemblée. Donc voilà, j'espère que ça a été compris par la grâce de Dieu et que ça sera utile.